Bonjour et bienvenue à cette présentation concernant le portail Parandi du groupe. Nous allons commencer notre activité en démarrant un navigateur Internet. Nous vous suggérons d'utiliser Internet Explorer pour éviter tout problème lors de l'utilisation du portail. Vous pouvez accéder au portail en accédant directement au site de la commission scolaire et en cliquant sur Cliquez ici et du groupe ou en rentrant l'adresse directe du portail portail.csdhr.qc.ca. C'est le même portail du groupe qui est utilisé par vos enfants. Ici, vous allez rentrer votre adresse personnelle. Nous suggérons une adresse courriel par parent qui sera utilisée pour tous vos enfants dans les différentes écoles, si ceux-ci sont au secondaire et ou au primaire. Donc, je vais rentrer ici une adresse de test. Si jamais vous n'avez jamais utilisé le portail ou alors que vous avez donc utilisé auparavant, vous pouvez rentrer votre adresse et cliquer sur mot de passe oublié. Vous allez recevoir un courriel avec les informations pour vous authentifier. Une fois que c'est fait, donc, vous allez pouvoir rentrer votre mot de passe. Quand vous allez accéder au portail, vous allez voir dans Mes enfants, les enfants qui sont en lien avec votre compte. C'est pour ça que c'est important d'utiliser la même adresse courriel pour tous les dossiers d'enfants. Donc, nous avons ici la partie communiquer. La partie communiquer donne des informations. La commission scolaire donc peut ainsi vous communiquer des renseignements importants, tels qu'ici comment accéder donc au bulletin si vous utilisez un appareil mobile sous Apple ou Android et éviter d'avoir des problèmes de blocage de pop-up qui vous empêchent de consulter le bulletin de votre enfant. Les alertes, ici, sont peu utilisées par les écoles. Toutefois, donc une école, si jamais veut vous envoyer un message important, peut vous l'envoyer par l'intermédiaire des alertes. Le bulletin, ici, vous permet donc d'accéder au dernier bulletin qui a été généré pour l'année scolaire courante. Les bulletins de l'année précédente ne sont pas disponibles directement dans le portail. Si vous cliquez directement donc dans Internet Explorer, un nouvel onglet va s'ouvrir automatiquement avec le bulletin de votre enfant. Si vous utilisez Google Chrome ou un autre navigateur tierce, il est possible qu'un bloqueur de pop-up empêche l'ouverture. Pour cela, donc, sous Google Chrome, vous aurez un message d'avertissement en haut à droite, comme quoi le pop-up est bloqué. Il vous faut autoriser l'ouverture du pop-up pour pouvoir consulter le bulletin de votre enfant. Nous avons ici ensuite les cours, travaux et enseignants. Vous avez ici la liste des cours qui sont assignés à votre enfant avec les enseignants qui donnent donc ce cours. Nous allons voir donc si nous développons. Nous voyons ici qu'il y a affiché les travaux. Les résultats des travaux, les travaux sont très utilisés au secondaire. Ce n'est pas tous les enseignants qui l'utilisent, mais par cette activité, vous pouvez voir l'évolution des travaux que votre enfant réalise. Vous avez une description, la compétence qui est visée par le travail en cours, la note de l'élève et la note moyenne du groupe. Donc voilà, vous pouvez voir donc ici l'étape qui est concernée par les travaux qui sont visés. Nous avons ici ensuite les devoirs et leçons. Les devoirs et leçons sont utilisés aussi bien au primaire qu'au secondaire, dépendant des enseignants. Vous voyez ici, aucune information ne s'affiche, c'est parce que c'est la première semaine qui est visée, c'est la semaine en cours. Si je change de semaine, par le petit bouton ici, nous avons donc la liste des activités qui ont été rentrées par les enseignants. Nous sommes en affichage liste et donc nous voyons tous les travaux qui sont demandés par les enseignants. Nous avons une légende qui permet de déterminer quel est le type de travail qui est demandé par l'enseignant, que ce soit la préparation pour un devoir, un examen, une récupération, une révision, une signature ou des travaux divers. L'affichage en calendrier permet donc de visionner l'ensemble des travaux d'une autre manière. Si vous cliquez directement sur un travail, vous verrez le détail de ce qui est demandé, s'il peut y avoir une pièce jointe ou une adresse internet qui est donnée par l'enseignant en même temps pour expliquer le travail à faire. Si je veux quitter cette activité, je peux le faire en cliquant en haut à droite sur le X pour fermer la fenêtre en cours. Nous avons ensuite les états de compte des effets scolaires. Si votre enfant est au secondaire, en cliquant sur cette activité, nous pouvons consulter donc l'effet scolaire
de votre enfant. Vous verrez ici s'il y a un montant à payer restant de l'année dernière. Le solde de compte est automatiquement reporté. Et donc, sinon, les frais pour l'année courante. Ensuite, l'horaire. L'horaire, quand il est généré au secondaire, peut être disponible directement ici. Toutefois, dans l'activité avec l'élève fictif, présentement, je n'ai pas cette information. Mais s'il est généré en PDF, vous aurez un lien de disponible qui vous permettra de consulter ou d'imprimer l'horaire de votre enfant. Liste des absences et retards comptabilisés. Toutes les absences et retards comptabilisés sont affichés ici. Donc vous pouvez savoir chaque journée, chaque date que votre enfant a été absent de ses cours, les disciplines visées ainsi que les enseignants concernés et le motif de l'absence. Les mémos servent à la communication concernant votre élève. Il y a différents niveaux de sécurité et si des mémos sont rendus disponibles aux parents, vous les verrez ici. Donc ça permet de voir quelle activité, quelle information en fait est donnée concernant votre enfant. Il y a un titre, un texte donc expliquant donc, le pourquoi du mémo. Et si une intervention est posée, vous verrez cette information ici. Pour les retenues, c'est le même principe. Ici, donc en cliquant sur retenues, si votre enfant a eu des retenues, elles sont toutes comptabilisées ici. Enfin, le transport scolaire. Le transport scolaire donc, sera disponible après la rentrée scolaire et c'est le transport scolaire de l'année courante, bien sûr. Actuellement, donc, il n'est pas disponible tant que l'année n'est pas commencée. Voilà, si vous avez d'autres questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Nous vous suggérons de contacter l'école de votre enfant qui pourra vous aider et vous aiguiller si jamais vous avez des problèmes. Pour déconnecter, vous avez un bouton en haut à droite qui vous permet de quitter cette activité. Merci et bonne journée.